صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. De Kisra. Toute personne qui se rapproche, les plus proches, ce sont les ministres et les gens de religieux, les religieux, ils ne pouvaient pas s'avancer plus de 5 mètres de Kisra. Et les autres, bien sûr, c'était beaucoup plus loin, personne ne pouvait s'approcher de Kisra. Et celui qui rentre chez Kisra, il doit se prosterner, il ne se lève pas jusqu'à qu'on lui donne l'ordre de se lever. Il reste prosterné jusqu'à qu'on lui donne l'ordre de prosterner. Et si on ne s'occupe pas de lui, il reste comme ça prosterné jusqu'à qu'on lui demande de se lever. Et Kisra avait donné aussi l'ordre que personne ne rentre sans qu'il mette quelque chose, un tissu sur son visage pour ne pas perturber la respiration de Kisra. Il faut que l'air reste pur. Donc c'est comme s'il polluait l'air qui était respiré par Kisra. Donc il demandait à chacun de mettre un tissu en rentrant. Que ce soit ministre ou n'importe quelle personne, il doit y mettre un tissu sur son visage pour pouvoir parler, pouvoir rester dans la salle avec Kisra pour ne pas polluer l'air qui est respiré par Kisra, par le roi de Perse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on compare ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le dernier des messagers, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui serrait la main, il n'enlevait pas sa main avant que celui qui lui serre enlève sa main. Il restait comme ça, le prophète Mohammed jusqu'à ce que la personne enlève sa main. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais on l'a vu, quand il était assis dans un groupe, ses genoux n'étaient pas devant les genoux des autres. Il restait modeste, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son assise et s'asseyait avec ses compagnons par terre, alayhi salatu wassalam. Si on va chez les Perses, on va voir qu'il y a beaucoup d'étapes. Les plus grands, les plus nobles, c'est les rois, la famille royale. Puis il y a 7 grandes familles en Perse qui viennent au deuxième lieu. Puis les hommes de religion. Puis les hommes de guerre, donc les chefs de guerre. Puis les gens de science. Donc les gens de science, vous voyez qu'ils viennent à la 5e étape. Les gens de science n'ont aucune importance. Puis les chefs de tribus. Puis on parle ceux qui rassemblent, les chefs de tribus, ceux qui rassemblent bien sûr les impôts. Puis ensuite, dernière position, ce sont le peuple. Et le peuple, il y a 90% de gens sont le peuple. Les 10%, tout ce que j'ai dit, les familles, et ainsi de suite, les gens de religion, ce qui est à peu près 10% du peuple. Et le reste, 90%, c'est le simple peuple qui n'ont aucune importance, s'ils sont encore moins que des animaux. Les animaux ont encore beaucoup plus d'importance que le peuple. Ils n'avaient aucune importance, à tel point qu'on les armées étaient conduites, on les conduisait aux guerres avec des chaînes. Et la bataille de Khalid Moulid, avec une bataille qu'on appelait Deth Salasil, c'est l'armée qui a combattu Khalid Moulid après. On va peut-être voir ces batailles-là. Ils étaient combattus avec des chaînes. On les ramenait, toute l'armée était ramenée avec des chaînes pour combattre, comme des esclaves. Ils adoraient aussi le feu. Leur adoration, c'était le feu. Ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adoraient le feu. Et certains philosophes, entre autres Zraditch, il avait dit que le feu il a tellement de grande valeur qu'il a interdit de construire, de fabriquer des choses avec le feu. Il a dit on ne peut pas fabriquer des choses avec le feu parce que le feu est sacré, c'est un dieu, on ne doit pas l'utiliser pour faire des choses. Certains d'entre eux ils sont allés jusqu'à cet extrême-là. Donc quand on parle des pays scandinaves, ils étaient vraiment très arriérés dans toute l'Europe, donc on parle des Allemands, de l'Europe en général. Et ils étaient loin de la propreté, loin de la science. Ils n'apprenaient rien du tout. C'était des gens qui étaient ignorants, à tel point que les princes, pour eux, c'était une grande chance. Ils se vantaient qu'ils ne savaient pas lire. Le fait de ne pas savoir lire, ça c'était quelque chose de bien chez eux. Et bien sûr, ils se battaient entre eux. C'était des gens qui étaient sauvages et qui se battaient entre eux. Gustave Le Bon, il dit, c'est Renaud qui dit ça, et Gustave Le Bon, il dit, il n'y a pas de science qui a apparu en Europe qu'après le 11e ou le 12e siècle, où il y a eu après de la science qui a apparu. Et comment a apparu cette science? Quand on parle de cette science 11e et 12e siècle, à cette époque-là, nous les musulmans, on était au 3e, au 4e, au 5e siècle de l'Hijra. Donc on était à l'Empire Abbasside, on avait les sciences, on avait les médecins, on avait tout à cette époque-là. Eux, ils n'avaient rien. La science, ils ont commencé à l'avoir au 11e, 12e siècle. Et au 11e, 12e siècle, la science qu'ils commencent à avoir, comment ils l'ont eu? En se dirigeant vers les musulmans, parce que c'était eux les maîtres de science à cette époque-là. Certains Européens ont commencé au 11e, 12e siècle à commencer à apprendre un petit peu la science et à apprendre chez eux, et à apprendre la propreté, à apprendre des choses où au début ils étaient sales, ils ne se touchaient pas, rien du tout. À tel point que quand
ils ont envoyé des personnes à Harun Rashid, qui était le roi, il ne pouvait même pas s'en approcher tellement qu'il sentait mauvais. Donc ça c'est le roi qui envoie des personnes, ils ne pouvaient même pas s'en approcher tellement qu'ils se sentaient mauvais, ils ne se lavaient pas pendant toute leur vie, ils ne se lavaient pas. Pour eux, l'eau c'était sacré, donc on ne pouvait pas utiliser l'eau pour se laver. Alors que nous, dans l'islam, quand on voit l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous laver, de faire le wudu et ainsi de suite. Ils enterraient aussi la servante, l'esclave, la femme esclave, ils l'enterraient avec son maître vivante comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'importance. L'esclave, c'est comme si c'était de l'argent. Quand on compare ça à l'islam, on voit que l'islam nous ordonne, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui frappe son esclave n'a aucune chance, ça veut dire ne peut être excusé que si le kafara, sa kafara, c'est qu'il libère cet esclave, il a franchi cet esclave. Si tu frappes ton esclave, la seule chose que tu peux faire pardonner, c'est que tu libères cet esclave pour fi sabilillah. Donc ça c'est l'islam, et regardez eux comment ils se comportaient, ils enterraient des esclaves vivantes. En Égypte, qu'est-ce qui se passe en Égypte? L'Égypte, l'état des Égyptiens, c'était catastrophique. Pourtant, les Égyptiens, ils avaient une grande histoire, mais subhanallah, à cette époque-là où le prophète Mohammed a été envoyé, les Égyptiens, ils n'avaient plus rien. Les Égyptiens étaient dominés par les Romains et ils leur demandaient des impôts à tel point qu'ils sont arrivés à demander des impôts sur les morts. Donc, chaque personne qui meurt, il devait payer des impôts à l'Empire romain. Et donc, tous les biens d'Égypte étaient dans les poches de l'Empire romain. Les Chinois, ils avaient 3 religions. Et il y avait Confucius. Confucius, ça c'est une religion qui dit que la vie c'est une misère et qu'on est libre de faire ce qu'on veut et d'adorer ce qu'on veut. Donc chacun il peut adorer ce qui lui passe par la tête, il peut l'adorer. C'est la première religion. Et que la vie c'est une misère, il faut la vivre comme ça. Donc ils n'encouragent pas les gens à être optimistes. Il faut que les gens ils vivent dans le pessimisme. Deuxième religion, la religion de Lao Tzu. Lao Tzu, pour eux, c'est une religion où il faut se retirer du monde, il ne faut pas vivre avec les gens, il faut vivre dans la campagne, vivre dans la montagne, et vivre loin des gens, il faut se retirer pour vivre tranquille et pour être tranquille. Troisième religion, la religion de Bouddha. Et Bouddha, c'est aussi, il y a un petit peu de retraite spirituelle, certaines règles de comportement qui sont à peu près des bons comportements. Et ils avaient aussi l'adoration de Bouddha, ils adoraient Bouddha. Les Indiens, ils adoraient tout. Quand on parle des Indiens, ils adorent tout. Ils peuvent adorer des personnes, ils peuvent adorer des montagnes, ils peuvent adorer des fleuves, l'or, l'argent, les épées, ils peuvent adorer les feuilles, les stylos, ils peuvent adorer des animaux, les vaches, les souris, ils adorent tout. Les prêtres, ils faisaient des choses terribles. Il y avait aussi, la femme n'avait aucune importance, la femme pouvait avoir plusieurs époux, la femme n'avait aucune importance, l'homme, s'il était marié avec une femme, il pouvait la perdre en jouant, il pouvait perdre sa femme. Donc voilà comment ils étaient. Les Grecs, ils adoraient beaucoup de divinités, ils avaient aussi des choses, ils disaient des choses sur leur dieu, c'est tel dieu, il s'est battu avec l'autre dieu, et l'autre dieu il a fait ceci, ils racontaient des histoires dans des légendes qui n'avaient aucune chose. Et il y avait aussi des règles philosophiques, il y avait des lois philosophiques, certaines étaient bien, justes, d'autres étaient injustes. Il y avait des lois que les philosophes mettaient eux-mêmes. Bien sûr, ils étaient tous sous l'emprise des Romains. Bien sûr, à cette époque-là, les Grecs n'avaient pas de pouvoir, mais ils avaient encore des philosophes qui avaient un peu de sagesse. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils avaient des défauts. Parmi ces défauts qu'ils avaient, c'est qu'ils cherchaient tout le temps des complots, ils étaient tout le temps à faire des complots dans les pays où ils se trouvaient, et ils étaient détestés, surtout par les catholiques, les chrétiens en général, ils détestaient les juifs, ils les combattaient, où qu'ils les trouvaient, ils les combattaient. Les juifs, ils cherchaient les endroits où il y avait de l'argent pour dominer, ils aiment bien les endroits où il y a de l'argent, donc le commerce, il y a un peu d'argent qui tourne, c'était eux qui étaient là. Et ils étaient aussi, comme on le dit, dans un combat avec les chrétiens, c'est pour ça qu'ils se sauvaient. Beaucoup de juifs vivaient dans la péninsule arabique, ils vivaient à Médine, ils vivaient à Haïba, dans la péninsule arabique, et certains d'entre eux vivaient à Cham, ils vivaient en Syrie, en Palestine, mais ils vivaient cachés, en Syrie plutôt, ils vivaient cachés. Donc ils étaient un petit peu partout, on peut en trouver de partout, mais la majorité ils étaient sauvés dans la péninsule arabique, là ils étaient un peu plus en sécurité dans la péninsule arabique. Le Habasha, l'Éthiopie,
l'Éthiopie, c'était des chrétiens. Ils croyaient que Isa c'était le fils d'Allah, donc le fils de Dieu. Et ils vivaient une vie de campagnard. Donc ils vivaient une vie de campagnard malgré qu'ils avaient un roi, et ainsi de suite, mais ils vivaient une vie de campagnard. Donc les Éthiopiens ils vivaient une vie un petit peu à la campagne, malgré qu'ils avaient un roi et toutes ces choses-là. Donc l'état des Arabes, comment ils vivaient, les Arabes, c'était des gens qui adoraient des statues. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, mais ils adoraient beaucoup de statues, à tel point que chaque tribu avait une statue. Ils ont posé plus de 300 statues autour de Kaaba. Chaque tribu, ils avaient leur statue dans le Kaaba. Ils aimaient boire le vin, et ils buvaient, mais avec excès le vin, jusqu'à ce que ça causait beaucoup de conflits entre tribus arabes. Ils se battaient à cause de la cause le plus souvent, c'est parce qu'ils buvaient beaucoup de vin. Et ils jouaient aussi beaucoup. Ils jouaient beaucoup de l'argent, et ils perdaient leur argent, et c'est ça qui faisait qu'il y avait des conflits aussi entre eux. C'est pour ça qu'Allah a interdit le vin, et a interdit aussi les jeux de hasard. Il y avait aussi le riba, les intérêts. Ils faisaient beaucoup de transactions avec intérêt. Zina, l'adultère, jusqu'à qu'elle dit il y avait 4 sortes de mariage. Le mariage normal, avec une dot, le mariage que l'islam a accepté et qu'on fait maintenant. Et il y avait le mariage aussi où l'homme demandait à son épouse va chez telle personne, une personne qui est plus forte, une personne qui veut que son fils soit courageux, donc il va l'envoyer vers une personne qui est courageuse, qui est connue dans les batailles. Tout ça pour qu'elle ait un enfant de lui et pour qu'après cet enfant-là soit son fils après. Il le considère comme son fils alors que ce n'est pas son fils, mais il envoie sa femme exprès chez un autre homme pour ça. Et il y avait une troisième sorte de mariage que une dizaine d'hommes se rassemblaient sur une femme, et ensuite la femme elle choisissait qui elle voulait pour qu'il soit le père de son enfant. Et il y avait bien sûr les femmes qui se prostituaient, donc il y avait des drapeaux rouges qu'ils mettaient sur leur maison. Ça c'était chez les Arabes, il y avait ça. Bien sûr, il y avait les nobles, la majorité des nobles ne faisaient pas ce sort de mariage, ils n'étaient pas comme ça, les femmes nobles ne faisaient pas ça. Mais il y avait certaines femmes qui faisaient ça. Wa'd al-Banat, le fait d'enterrer les filles vivantes. Pourquoi les Arabes enterraient leurs filles vivantes? Pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'ils ont peur de la pauvreté. Donc les plus pauvres, les enterrent, la majorité des pauvres, ils ont enterré leurs filles vivantes. D'autres, s'ils n'ont pas la force de défendre, ce n'est pas une tribu qui est assez forte, ils n'ont pas la force de défendre leurs filles, donc ils préfèrent enterrer leurs filles vivantes pour pas qu'elles grandissent et qu'elles se fassent enlever. Troisième chose, il y a certaines tribus qui croyaient que les filles étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as une fille, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les filles, et les filles ce sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils disaient enterrez-les pour qu'ils rejoignent leur père, en considérant qu'Allah c'était le père des filles. Et il y avait aussi certains qui enterraient leur fille vivante quand elle n'est pas belle. S'il a une belle fille, il la garde, si ce n'est pas une belle fille, il la tue. C'était comme ça que certaines tribus se comportaient. Et bien sûr, ils s'entretuaient entre eux, les tribus arabes se s'entretuaient entre eux pour rien du tout. Certaines guerres ont duré 40 ans, comme Harb al-Bassous, 40 ans. La cause de la guerre, c'est parce qu'un chameau a été tué. Une chamelle a été tuée, ça a déclenché une guerre de 40 années. Donc pour 20 ans, 30 ans de guerre, déjà pour des choses futiles, ils se battaient pour des choses futiles. À tel point que certains poètes disaient et des fois, nous nous battons contre notre frère Bakr, quand on ne trouve aucune tribu à combattre, et ben on se retourne contre notre tribu qui est notre famille Bakr, on se retourne contre eux et on se bat contre eux quand on ne trouve pas d'autres ennemis. Donc à tel point, pour eux, il fallait qu'ils se battent tout le temps, toujours en train de se combattre, toujours sur leurs chevaux, en train de se battre à droite à gauche pour rien du tout, sans aucun objectif. C'était comme ça qu'ils se comportaient. Donc notre état aujourd'hui, maintenant, l'état dans lequel on vit est très difficile. Et c'est comme l'état où on voit beaucoup de mal se répandre sur terre, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que maintenant, alhamdoulilah, on a l'islam, donc il faut revenir à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour corriger l'état dans lequel nous sommes, le corriger pour qu'il soit meilleur, Inch'Allah. La sagesse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la péninsule arabique pour envoyer le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?